Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un moment ce matin pour partager un passage du livre du ciel, tome 13, de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme avant chaque prière, comme avant chaque action, je me plonge en toi, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Je te donne ce que je suis et je te laisse le champ libre complet sur ma vie. Jésus vient te glorifier à travers mon humanité. Et vient particulièrement dans ce moment, et bien parler à travers ma bouche. Viens penser à travers chacune de mes pensées. Jésus vient faire battre mon cœur et prononce ton ephata, et bien sur mon âme pour que je puisse recevoir ces précieux enseignements qui sont les tiens et que tu nous donnes, Jésus, que tu veux vraiment nous offrir pour abreuver nos âmes. Vraiment que nous puissions recevoir ce trésor, comprendre ce qu'est ta divine volonté et avoir soif de te plaire, Jésus, de te laisser vivre en nous. Ce que je te demande pour moi, Jésus, je le demande au nom de tous dans ta divine volonté. Alors le passage que je voudrais partager avec vous, c'est le passage du 6 juin 1921. Alors Jésus nous dit ceci. Le plus grand miracle que mon omnipotence puisse réaliser, c'est qu'une âme vive dans ma divine volonté. C'est vraiment le plus grand miracle que Jésus peut réaliser. Vous imaginez ? Je bois ce verre d'eau dans ta divine volonté, Jésus. Eh bien, c'est le plus grand miracle que Jésus peut réaliser. Parce que c'est lui qui vient réaliser l'action en nous. Et tout va devenir divin et éternel. Est-ce que cela te semble une chose infime que ma sainte volonté, immense et éternelle, descende dans une créature qui, unifiant sa volonté à la mienne, s'immerge en moi? C'est vrai que c'est absolument énorme de pouvoir nous unir à Jésus, notre Créateur, notre Sauveur, notre Dieu, de pouvoir s'unir à lui et qu'il puisse agir et prendre la première place dans nos actions, dans nos paroles, dans nos regards. Alors tous ces actes deviennent bien, même les choses les plus anodines, ces battements de cœur, ces paroles, ces pensées, ces mouvements et sa respiration sont ceux de Dieu qui vit en elle. Elle porte en elle à la fois le ciel et la terre. C'est seulement en apparence qu'elle semble être une simple créature. Voyez, les âmes qui vivent dans la divine volonté ressemblent à toutes les autres, mais elles ont la ressemblance à Dieu en plus. Elles ont l'image de Dieu comme toutes les autres, mais elles portent en elles la ressemblance à leur Créateur, puisque c'est Jésus qui va lui-même venir agir à travers elles. Je ne pourrais accorder une plus grande grâce, quelque chose de plus merveilleux, une sainteté plus héroïque que la grâce de mon troisième fiat. Alors ici, il parle du troisième fiat. Le premier fiat est le fiat de la création. Vous voyez, quand on fait le signe de croix, on dit au nom du Père qui m'a créé, c'est le fiat de la création, du Fils qui m'a sauvé, c'est le deuxième fiat, le fiat de la rédemption, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Donc le troisième fiat est le fiat de la sanctification, le fiat du Saint-Esprit, de la vie dans la divine volonté. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui va venir nous sanctifier en nous permettant par ses enseignements de laisser Jésus tout faire en nous. Jésus va venir embellir nos âmes, enlever tout ce qui n'est pas de lui dans nos âmes pour prendre la première place et lui-même agir à travers tout ce que nous sommes. Ça s'appelle le troisième fiat, le fiat de la sanctification. Nous sommes dans cette période vraiment de la nouvelle Pentecôte. C'est une Pentecôte d'amour. Vraiment, le Saint-Esprit souffle de partout pour que ces écrits du livre du ciel se répandent et que nos âmes s'ouvrent pour recevoir un tel cadeau. Par la création, j'ai lancé mes travaux, mais je ne suis pas restée comme centre de la vie dans les choses créées. Par la rédemption, je me suis fait le centre de la vie de ma propre humanité, mais non le centre de la vie chez les créatures. C'est-à-dire que si leur volonté n'adhère pas à la mienne, les fruits de la rédemption sont inutiles. Tandis que dans le troisième fiat, la vie dans la divine volonté, la créature
plonge sa vie dans ma volonté. Voilà ce que dit Jésus. Donc c'est vraiment magnifique. C'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. La créature va pouvoir plonger, unir sa volonté à celle de Jésus pour le laisser, eh bien, tout faire en elle. Je deviens le centre de sa vie. Je deviens le centre de sa vie. Jésus va devenir le centre de notre vie si nous lui permettons eh bien, d'agir en nous en faisant des actes dans la divine volonté. C'est pourquoi je te le répète, mon fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite, sera la véritable gloire de la création et l'accomplissement des fruits abondants de la rédemption. Voyez, alors il y avait un passage juste avant que je ne vous ai pas lu, mais qui reprend vraiment la même chose. Et c'est le 2 juin 1921, où Jésus dit en fait que le fiat de la sanctification, donc de la vie dans la divine volonté, eh bien, est l'accomplissement du fiat de la rédemption. Vient achever le fiat de la création et de la rédemption. Donc c'est vraiment quelque chose d'autorité divine, et ça va se passer. Vous voyez, c'est pas quelque chose que voilà que l'homme essaye de mettre en place, une révélation privée parmi tant d'autres. C'est vraiment très important. Et quand nous faisons le signe de croix, eh bien, nous appelons cette vie dans la divine volonté. À chaque fois que nous récitons notre Père, eh bien, nous appelons l'avènement eh bien, de ce royaume de la divine volonté. Alors Jésus termine, il parle à Louisa. Comprends donc la raison pour laquelle je ne veux rien d'autre de toi que l'accomplissement en toi de mon troisième fiat. Je ne veux rien d'autre. Je veux vraiment que ce soit le but de ta vie. Et quand il parle à Louisa, il parle à chacun de nous. Il faut que cela devienne le but de notre vie, l'ultime but de notre vie. Que ma volonté soit ta vie. Puisses-tu n'avoir aucun autre objectif que ma volonté, parce que je veux être le centre de ta vie. C'est vraiment cela que nous devons retenir aujourd'hui. Jésus veut être le centre de nos vies. Il veut venir s'installer en nous définitivement pour que tout devienne divin. Cela doit être notre seul et unique objectif dans cette vie. Et bien voilà pour le partage aujourd'hui. Soyez tous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.